Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonsoir et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce soir sera intitulé « De mettre à zéro ». Pour nous introduire, je vais nous lire un passage ici dans le livre d'Hébreux au chapitre 5, à partir du verset 11. Je vais lire « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus là à comprendre. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on lit ce partage-là, il est évident que le but pour lequel nous sommes enseignés, le but pour lequel nous recevons la parole, c'est pour que nous puissions devenir des maîtres. Le but pour lequel Elohim se construit et se bâtit en nous, c'est pour nous élever à lui. Qu'est-ce qu'un maître bien-aimé dans le Seigneur? C'est celui qui est capable aussi de retransmettre. C'est celui qui est capable aussi de pouvoir atteindre un certain degré, un certain niveau de connaissance bien-aimé dans le Seigneur, qui n'a plus besoin du b.a.-ba, comme on le dit, bien-aimé dans le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit ici. Le reproche qui est fait aux Hébreux, ici est vraiment très pertinent. Ce sont des gens que l'auteur, qui je le crois, de ce partage, avait remarqué qu'ils recevaient des enseignements, qu'ils recevaient des partages, mais au lieu de croître dans le bon sens, ben, il n'y avait rien qui se passait. Bien aimé, dans la conscience commune, quand une personne met un enfant au monde et que l'enfant ne grandit pas, c'est qu'il y a un problème, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est ce qui se passe ici, bien aimé. Et le reproche qu'il leur est fait là, c'est qu'à chaque fois, on était obligé de revenir aux rudiments, de revenir aux choses de base. Alors qu'on les enseignait déjà des choses plus grandes, bien aimés, ils ne les comprenaient pas. Et c'est pareil ici, bien aimés dans le Seigneur, on va nous dire, comme on a souvent l'habitude, de dire dans les milieux religieux, bien aimés, que non, tout le monde n'est pas appelé à devenir pasteur, à devenir apôtre, à devenir, je ne sais pas, diacre, à devenir telle ou telle chose. Non, c'est vrai que tout le monde n'est pas appelé à ces ministères-là, mais nous sommes tous appelés en tant que fils et filles de Dieu à atteindre la stature parfaite de Yeshua, à atteindre la stature de Christ, bien aimé dans le Seigneur. Pour cela, Dieu nous appelle tous, autant que nous sommes, à cette stature-là, bien-aimé. Et cette stature-là passe aussi par le fait d'être enseigné et être aussi capable de défendre sa position en Christ. Si on vient maintenant commencer à te demander tes opinions, pourquoi est-ce que tu es en Christ? Ou quelqu'un vient avec une situation compliquée, il te l'expose. Quelle est la solution que tu vas lui apporter, bien-aimé dans le Seigneur? Si tu n'as pas de connaissance, si tu n'as pas atteint un niveau spirituel, si tu n'as pas atteint un niveau de relation intime avec ton Sauveur, qu'est-ce que tu vas lui apporter à cette personne comme réponse, bien-aimé dans le Seigneur? C'est ce qui se passait là. Dieu nous appelle tous à devenir des maîtres, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous appelle tous à rentrer dans sa connaissance. Je ne parle pas ici de la lettre, parce que la connaissance ici, elle ne doit pas être livrée. Je ne parle pas ici de mémoriser des versets bibliques, bien-aimés, mais je parle ici de l'intimité avec le Père qui nous révèle qui nous sommes et qui, lui, Dieu, se révèle à nous. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons atteindre d'autres sphères avec le Père. Nous devons arriver
à d'autres niveaux avec le Père bien-aimé dans le Seigneur. Ne pas rester des bébés qui ont besoin du lait, mais devenir des maîtres, être à la tête de la création avec le Créateur bien-aimé. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, bien-aimés, soyez bénis. Demandez la sagesse, l'intelligence à Dieu. Maintenez, fortifiez votre relation avec le Seigneur. Fortifiez-vous avec le Père. Demandez-lui de se révéler encore plus à vous, afin que, bien-aimés, vous puissiez comprendre sa grandeur et pouvoir devenir enfin des maîtres et non rester des enfants qui ont besoin du lait. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Réalisez vraiment ce verset et vraiment imprégnez-vous de ce verset. Le désir du Père est que vous deveniez des maîtres plutôt que de demeurer des enfants nouveau-nés qui ont besoin du lait. Donc, soyez bénis. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.